Bon, j'ai vu que ce concept vous avait pas mal plu il y a quelques jours, voire maintenant quelques mois. Je vous propose donc une partie 2 sur les théories présentes sur les MV de K-pop. Encore une fois, il s'agit de théories, ce n'est pas la vérité absolue. Je vous mets la définition de théorie. Ce n'est pas parce que quelqu'un essaye de rajouter dans la théorie des petites choses que ça voudrait dire absolument qu'il y croit ou que c'est la vérité. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées ou vos théories favorites que vous voulez dont je parle. Ça, c'est pas français comment je parle. J'aimerais vraiment faire une partie 3. Le problème, c'est que déjà pour la partie 2, j'ai trouvé que c'était compliqué de varier les groupes, de faire de nouvelles théories, de chercher des en anglais, de voilà. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à m'en donner. On ne sait jamais, peut-être que la partie 3 arrivera plus rapidement grâce à vous. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre ce concept et ne perdons pas plus de temps. Commençons avec la première théorie. Red Velvet, Monster, Carmilla. Commençons avec l'une des théories que vous m'avez le plus demandé d'expliquer, Monster des Red Velvet. Et oui, je dis Red Velvet parce que je le dis en version coréenne, parce que le V n'existe pas en coréen, donc ils disent Velvet. Voilà, vous n'avez pas besoin en commentaire de me dire tu le prononces mal. Si vous voulez, on s'en fout, c'est pas le propos. Il y a énormément de théories autour du MV Monster. Est-ce que déjà vous saviez que pour la musique et le MV, il y a énormément d'inspirations différentes? Que ce soit par exemple le film de 2016 The Handmaiden, ou en 2003 A Tale of Two Sisters, ou encore Suspiria de 1977. En plus d'être beaucoup inspiré d'énormément de choses, beaucoup de théories fusent, dont une théorie comme quoi par exemple tout serait relié au MV de Red Velvet qui se nomme Psycho, ou par exemple que les filles sont tout simplement des démons. Il faut savoir qu'une creepypasta est même sortie sur le MV. C'est quand même incroyable qu'une creepypasta spécialement sur Monster soit sortie. Cependant, moi j'ai décidé de vous parler de la théorie qui me semble la plus cohérente et la plus intéressante, celle sur l'œuvre d'art nommée Carmilla. Carmilla est une nouvelle gothique datant de 26 ans avant Dracula. Elle est donc considérée comme l'une des références littéraires en matière de vampires. Et elle a été créée par Joseph Sheridan Le Fanu. L'histoire de cette nouvelle est racontée par une jeune femme nommée Laura, la proie d'une femme vampire nommée Carmilla. Le personnage Carmilla est un exemple prototypique du vampire exprimant des désirs romantiques envers la protagoniste qui est Laura. En gros, dans cette histoire, Carmilla est donc une femme vampire qui kiffe énormément une autre femme qui se nomme Laura. Et apparemment, Monster serait pas mal relié avec cette histoire. Dans le MV, Solgi représenterait donc Carmilla et Irène représenterait Laura. La première chose troublante, c'est que le monstre, donc Carmilla, a été décrit comme ayant de nombreuses formes, l'une d'entre elles ayant une figure ressemblant à un chat. Et si on regarde bien, Solgi semble avoir une démarche, un make-up et une tenue similaire à un chat noir monstrueux, comme décrit dans la nouvelle. Dans le MV, Solgi contrôle très clairement Irène, comme Carmilla contrôle énormément Laura. One to 5 to 7, je suis une danseuse dans l'obscurité. Ce sont les paroles prononcées dans la musique. Il y a une référence constante dans le livre indiquant que Carmilla ne sortirait pas de sa chambre pendant 1 heure et resterait éveillée jusqu'à la nuit, après quoi elle irait dans sa chambre pour dormir, mais verrouillerait sa porte. Il est d'ailleurs noté dans l'histoire 1 heure, puis 5 heures, voire même 7 heures pour danser toute la nuit. Le moment de contrôle dans la chorégraphie est clairement une référence dans cette histoire. Combiné avec les paroles de la musique qui dit « Sous une lumière, pourquoi y a-t-il 2 ombres ?», sous-entendant qu'elle ne devrait ne faire qu'une à la fin. Les paroles mentionnent aussi « I'm bothering, you making me dream only about me ». Oui, mon accent est parfait, je sais que vous l'adorez quand je parle en anglais. Cette phrase est clairement une référence directe à la façon dont Laura et Carmilla rêvaient l'une de l'autre. Laura avait particulièrement un rêve d'enfance de Carmilla.
L'auteur ne mentionne rien clairement, cependant, il a été suggéré que Kamiya contrôlait les rêves de Laura, comme Seulgi contrôle clairement les rêves d'Irene. Bref, il y a encore énormément de ressemblances et en fait finalement beaucoup pensent qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et donc pas d'une théorie, mais bien d'une grande inspiration. Est-ce donc une inspiration, un copier-coller ou une version différente de cette histoire-là? À vous de me le dire évidemment en commentaire. Jungle de Six, les 9 cercles de l'enfer. Si vous ne connaissez pas le groupe Six, je vais vous conseiller d'aller regarder tout de suite ce groupe. Enfin, regardez ma vidéo jusqu'à la fin et après, allez regarder ce groupe. Pour commencer, sachez que cette théorie parle de plusieurs sujets différents, dont le suicide, la mutilation et la violence. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet-là, je vous propose d'aller voir la prochaine théorie. Le MV Jungle de Six serait inspiré des 9 cercles de l'enfer par Dante Alighieri. J'espère que je le dis bien. Les cercles de l'enfer sont 9 zones circulaires concentriques et superposées constituant l'enfer. Le premier cercle représente les limbes, dans lequel se trouvent les personnes qui, n'ayant pas reçu le baptême ou se trouvant privées de la foi, ne peuvent jouir de la vision de Dieu, mais qui sont néanmoins pas punies pour quelconque péché. Cependant, vous allez vite le comprendre, les autres cercles sont différents du premier, puisque les autres cercles vont te punir en fonction des péchés que tu as commis durant ta vie. Le deuxième cercle représente la luxure, la troisième la gourmandise, la quatrième l'avarice, la cinquième la colère, la sixième l'hérénésie, la septième la violence, la huitième ruse et tromperie, et la neuvième, la dernière, la trahison. Dans chaque cercle, il y a différentes punitions, tout aussi cruelles les unes que les autres, en fonction des péchés que tu as vécus. C'est donc littéralement la vision de l'enfer selon Dante. Si on se situe dans le MV de Jungle, tous les Six se retrouvent donc en enfer. Hyungi s'est retrouvé dans le 7e ciel, celui de la violence, car il se serait mutilé et suicidé. Il est donc, selon la punition, transformé en arbuste éternellement déchiré par les harpies. Bix, quant à lui, est au 6e cercle, la hérésie, où sont punies les personnes conscientes de leurs péchés. Bix aurait vu Yoongi se faire frapper, mais n'a pas réagi. Il est donc condamné pour ne pas avoir réagi à son tour aussi. Ok, ce que je vous raconte c'est bien beau, mais les autres membres du coup, ils sont où? En fait, si on se concentre plus sur la théorie, sachez que tous les albums de Six nommés Hello sont reliés à cette théorie. Là, je vous ai juste parlé du MV Jingle qui est en fait dans le 3e album nommé Hello Strange Time. Mais il y a aussi Hello Stranger avec Movie Star, Hello Strange Place avec Numb et Hello Strange Dream avec Cinéma. La théorie continue donc avec tous les autres MV de Six, montrant une vision approximative de l'histoire de Dante, chaque membre faisant partie d'un des 9 cercles de l'enfer. Sachez vraiment que cette théorie va très loin et est très longue à expliquer. Les fans de Six sont vraiment du même niveau que le Lunaverse ou encore aespa ou BTS pendant une période. Là, je n'ai fait que vous parler du dessus de l'iceberg avec un seul MV sur cette théorie. Mais je vous conseille vraiment de vous intéresser à Six pour ses théories, son concept et ses musiques, puisque déjà c'est un groupe très sous-coté pour leur talent, mais aussi parce que, je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Bref, passons à la théorie suivante. Hip de Mamamoo, le multiverse. Alors, cette théorie est ultra importante pour moi parce que c'était une théorie que j'avais sortie à l'époque où j'avais un compte Mamamoo sur Instagram, pour dire. Et je pense qu'elle est très intéressante si vous aimez les histoires de multiverse. Déjà, on peut se concentrer sur les paroles de la chanson Hip que tout le monde connaît plus ou moins.
En fait, il y a deux façons de voir ces paroles. La première, c'est une chanson qui semble dédiée aux personnes qui critiquent le groupe pour leur style, leur choix et leur comportement. C'est la façon plus ou moins classique de voir le groupe et ce MV. Cependant, il y a la deuxième, où les filles se concentrent aussi sur l'idée d'être cool, peu importe qui nous sommes et ce que l'on fait. Même si elles sont dans une vie qui est totalement différente de celle actuellement. Si on se concentre un tout petit peu sur le MV, on se rend compte qu'il y a plusieurs alternatives et univers remettant en question l'image de la perfection en fonction de différentes vies. Par exemple, le premier univers correspond à elle en tant qu'idole, quand elle danse. Le deuxième univers, Wassa semble être une maman, Wihin est une environnementaliste, Solar une princesse et Moonbyul une scénariste. Dans le troisième univers, Wassa est une actrice, Wihin est une peintre, Solar est une boxeuse et Moonbyul une chorégraphe. Et pour le dernier univers, Wassa est présidente, Wihin est une hippie, Solar rockeuse et Moonbyul directrice d'agence. J'avoue, je vous apprends pas grand chose actuellement, mais si je vous disais qu'à travers ce MV, malgré tous les univers différents, les Mamamoo finissent toujours par se rencontrer. Par exemple, cette peinture de Wihin est disponible dans le moment de Wassa, dans le troisième univers. Solar apparaît sur un journal que lit Moonbyul dans le troisième univers. Wassa et Moonbyul apparaissent aussi dans le deuxième univers de Wihin. Et vers la fin du clip, elles sont toutes ensemble en train de s'amuser. Ce n'est qu'une théorie, mais essayons d'aller un petit peu plus loin. Dans la chanson Mhohayer, Wassa et Wihin sont des hommes, Moonbyul est une fille aux cheveux courts et Solar se fait draguer. Est-ce que cela signifierait que les MV de Mamamoo seraient tous reliés, mais dans un univers parallèle? Et si tous les clips de Mamamoo étaient en fait un univers à chaque fois différent où elles finissent par se retrouver par la suite? C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie et surtout à me dire selon vous les similitudes que vous avez trouvées en fonction des différentes théories. Dr Bébé de Pentagone, une drogue. Pour cette théorie, elle m'a été conseillée en commentaire et au début je me suis penchée un peu parce que je ne savais pas trop quoi aborder, mais ne suivant pas le groupe, je ne pensais pas que cette théorie allait autant m'intéresser. Dr Bébé est une musique qui parle principalement d'un amour romantique, voire même obsessionnel au point d'en devenir fou. Cette personne, dont les membres semblent être amoureux, est autant une délivrance et une aide pour eux qu'une façon de se détruire et d'encore une fois devenir fou. Mais dans cette théorie, la personne visée comme étant Dr Bébé, dont les membres sont éperdument amoureux, est à la fois une délivrance et une destruction. Eh bien, cette personne, c'est la musique. En effet, il y a plusieurs choses qui peuvent nous faire penser que Pentagone ne nous parle pas forcément d'une personne, mais bien de leur amour pour leur musique qui finissent par les détruire. Exemple simple, l'objet principal dans ce clip, c'est un métronome. Ce métronome guide depuis le début jusqu'à la fin des membres. Parfois, on a même l'impression qu'ils ne peuvent pas être loin de cet objet sous peine de souffrir davantage. Et malgré que le clip se termine dans une pièce blanche représentant la paix, nous pouvons remarquer que les membres ne semblent pas forcément très heureux. La musique peut donc représenter pour les membres une sorte de drogue. L'obsession, la douleur, la joie, l'aide, aimer, souffrir, tomber. Être capable de souffrir davantage pour vivre toujours plus aux côtés de cette musique. C'est un peu ce qu'ils sont en train de vivre actuellement en tant qu'idol chez Cube Entertainment. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je vais pas vous mentir, mais comme vous et moi, on déteste plus ou moins Cube Entertainment, voilà, c'est pas grave. Sachez que cette théorie est assez connue pour les fans de Pentagone et je la trouve très intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. L'album Born Pink de Blackpink, la fin du groupe. Pour moi, c'était vraiment
impossible de ne pas vous parler des nouvelles théories qui se trouvent dans le nouvel album de Blackpink, tout simplement parce que tout le monde en parle actuellement. Et je me dis que si j'en parle pas tout de suite, j'aurais raté l'occasion. En effet, selon beaucoup, les références présentes dans Shutdown, représentant d'anciens MV ou encore certains petits détails d'un Pink Venom, sans oublier la fin du contrat arrivant à grands pas, beaucoup ont pensé à plusieurs théories. Selon beaucoup, soit Blackpink nous propose un nouveau thème musical et la fin de ce que nous connaissons actuellement avec Blackpink, soit Blackpink aurait pour but de disband dans les mois à venir. Ces deux théories se basent sur énormément d'indices présents dans les deux MV Pink Venom et Shutdown. J'allais oublier le MV. Par exemple, dans Pink Venom, quand les filles dansent, derrière se trouve une horloge. Il faut savoir que cette horloge symbolise la vie et la mort. D'ailleurs, les cerfs sur le côté représentent plus ou moins la régénération. Surprenant aussi, mais Lisa et Jennie, pendant le refrain, chantent alors qu'elles sont considérées comme les rappeuses originales du groupe. Est-ce que c'est pour prouver qu'il y aura un changement drastique musicalement parlant pour le groupe, ou est-ce que c'est pour essayer de changer avant que la fin arrive? La lune derrière Jisoo pourrait signifier aussi plusieurs choses. La lune symbolise le temps qui passe, ou encore le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Et le soleil derrière Rosé, juste après, pourrait signifier justement qu'après la fin du groupe, ou la fin de leur thème, il y a un renouveau. Ça exprime donc la vie après la mort de quelque chose. Et les petits papillons dans la glace, est-ce que ça voudrait dire qu'évoluer actuellement est beaucoup trop compliqué et qu'elles sont bloquées avec leur thème actuel ? Ou est-ce que le groupe de filles a du mal à évoluer en tant que groupe? Pour le MV Shutdown, évidemment tout le monde a remarqué, mais il y a énormément de ressemblances entre leur ancien MV et le MV actuel. Sans cela, il y a aussi le fait que les paroles sont spéciales. Elles parlent principalement de leur effort pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, mais certaines paroles font tilt à certains fans. Ce n'est pas un comeback, puisque nous n'avons jamais quitté. Quand nous nous arrêterons, vous allez savoir que c'est un arrêt. Dites au revoir au paparazzi, obtenez mon bon côté, je vais sourire pour vous. Blackpink in your area, la zone a été fermée, c'est un shutdown. Fermez-le, Blackpink in your area. Les paroles, le MV et même l'album en complet finalement montrent et annoncent sûrement un renouveau de la part de Blackpink dans quelque chose. Born Pink signifie sûrement la naissance d'une nouveauté dans le groupe, la fin du groupe ou une nouvelle naissance de chaque membre. Évidemment, ça reste encore une fois une théorie et je vais pas mentir, j'ai résumé pas mal la chose pour éviter que ce soit trop dur et trop lourd comme vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop courte. J'aimerais vraiment à chaque fois essayer de varier les groupes, que ce soit des groupes masculins, des groupes féminins, des groupes nouveaux, des groupes anciens, des MV super connus, mais des MV moins connus. Bref, j'aimerais vraiment varier tout ça à chaque fois pour pouvoir vous offrir plein de nouveautés et vous faire peut-être découvrir des théories qui peuvent vous plaire.
Merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette deuxième partie sur les 5 théories dans la K-pop. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à liker évidemment si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si vous voulez suivre la suite. Et voilà. Oh, cette fin nulle. Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. I'm on Netflix, Netflix. Sometimes it's selfish, selfish. My love Netflix, Netflix. Yeah. 지루함에 슬픔들이 going.